Bonjour et bienvenue aux facilitations de Cap d'être soi. C'est le numéro 5 et il s'appelle « Poser des règles de vie, d'organisation et relationnelle pour rester soi-même ». Ce que je souhaite vous partager aujourd'hui va peut-être vous paraître d'une simplicité ou alors au contraire extrêmement difficile à mettre en place puisque c'est peut-être des années que vous vivez d'une certaine façon chez vous ou en tout cas avec les autres ou au travail. Pourquoi je parle de poser des règles de vie simples ? C'est parce qu'en général, lorsque vous êtes en difficulté relationnelle, quand vous n'arrivez pas à exprimer ou à poser une limite, c'est qu'effectivement des règles de vie, d'organisation au travail ou relationnel ne sont pas clairement posées, explicitées et respectueux de qui vous êtes. Et du coup, vous vous retrouvez dans des surcharges de travail, que ce soit à la maison ou au travail, avec des situations qui ne vous conviennent pas et desquelles régulièrement vous n'arrivez pas à sortir. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente que j'accompagne actuellement. Elle est en pleine évolution au niveau professionnel, je dirais même en plein changement au niveau de son activité professionnelle et en parallèle en déménagement pour un nouvel habitat avec son compagnon et avec des enfants, ce qui amène une recomposition familiale. Au bout de quelques semaines, elle était déjà épuisée quand je la voyais par rapport à toute la partie déménagement qu'elle avait dû organiser, gérer. Et puis parce que, bien entendu, quand on est dans une reconversion professionnelle, ça vient régulièrement nous chercher profondément sur nos valeurs, sur ce qu'on a vraiment envie. Et souvent, il y a quand même une vraie transformation. Et ce n'est pas de tout repos. Et il se trouve qu'elle avait l'impression de recommencer de nouveau dans cette nouvelle vie à tout gérer de A à Z, d'avoir l'impression de tout faire et de ne pas du tout trouver d'aide autour d'elle. Et pourquoi je parle souvent de simplicité ? Parce que ma question toujours première vis-à-vis de ce genre de situation, c'est de demander, mais est-ce que vous avez justement demandé, exprimé votre besoin ? Je sais que ça peut paraître complètement dérisoire ou surprenant ce que je vous raconte, mais souvent c'est ce qui se passe, c'est que les personnes, elles sont coincées dans leur triangle, donc j'en reviens encore au triangle dramatique, ou dans leurs croyances limitantes, et encore une fois, il n'y a aucun jugement vis-à-vis de ça, c'est juste pour vous apporter de l'éclairage et des clés de compréhension. Et du coup, elles n'osent pas, ou elles n'ont pas pensé, ou elles n'ont pas appris, ou elles ne font pas. Elles n'expriment pas leurs besoins. Et du coup, elles sont à l'origine, et encore une fois, avec toute ma bienveillance, à l'origine de ce dysfonctionnement qui fait qu'elles se retrouvent à tout gérer. Et souvent, quand on commence à travailler sur poser des règles, ça veut dire aussi, est-ce que vous êtes prêt à lâcher prise, à déléguer ? Est-ce que vous faites suffisamment confiance ? Est-ce que vous faites assez aussi confiance aux autres pour pouvoir, à un moment donné, se mettre autour de la table, que ce soit à la maison ou au travail, pour ensemble, dans une co-construction, bien évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer aux autres, d'échanger sur vos besoins et de dire, voilà, il y a ça à gérer ou il y a tel objectif à atteindre. Maintenant, on est autour de la table et qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous proposez pour qu'ensemble, chacun puisse s'exprimer, choisir. Bien évidemment, le deal, c'est bien que chacun participe à quelque chose, que ce soit à la maison ou au travail. Donc oui, au départ, ça peut être surprenant parce que les gens ou votre petite famille n'est pas habituée à ça. Oui, il peut y avoir des loupés, des oublis. Au départ, ça peut être très long, le temps de définir tout ça. Mais une fois que c'est mis en place et que ça roule, en fait, vous allez voir que vous, au niveau émotionnel, vous allez être beaucoup plus apaisé, que les gens vont se responsabiliser. Et même si c'est à la maison, vous allez aussi responsabiliser tout le monde. Et du coup, vous allez bien évidemment avoir une charge d'organisation au quotidien bien moindre, et je vous encourage vraiment à expérimenter, rien n'est gravé dans la pierre, donc expérimentez votre organisation, définissez les règles avec tout le monde, laissez l'opportunité à chacun de se positionner et vous allez voir sincèrement que c'est très puissant, c'est très magique comme genre de proposition. Ce que je vous invite à faire aussi pour pouvoir tourner, pour pouvoir laisser à chacun, alors que ce soit encore une fois à la maison ou au travail, s'il s'agit d'animer une réunion ou si c'est de gérer la sortie des poubelles à l'extérieur, peu importe en fonction de là où vous vous trouvez,
de régulièrement, même si c'est une fois par semaine ou tous les 15 jours, d'avoir un temps. Alors bien sûr, ce n'est pas la peine de faire une réunion familiale trop lourde une fois que les choses roulent, mais de faire un point hebdo, même à la maison, que ce soit le vendredi ou le dimanche, enfin, quand vous voulez, pour simplement soit redistribuer les tâches si certains ne veulent pas toujours faire la même chose, et puis simplement aussi pour permettre à chacun de voir comment il a vécu les choses, tout en gardant en tête dans tous les cas que chacun doit participer. Et encore une fois, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre management ou dans vos relations familiales ou amicales. Donc poser des règles de vie, d'organisation et relationnelle pour rester soi-même, eh bien c'est déjà ça, c'est poser, mettre les choses à plat, regarder comment vous vous situez pour déléguer, pour permettre à chacun, même s'il n'utilise pas les mêmes moyens que vous pour atteindre l'objectif ou pour faire le lit le matin, peu importe, encore une fois, dans le domaine de votre vie où vous voulez intervenir, des fois c'est les deux, c'est aussi bien se connaître pour que vous puissiez aussi vous rester moi-même et ne pas vous retrouver dans quelque chose d'autoritaire ou de très descendant, pour pouvoir aussi vraiment rendre les gens autonomes et vraiment au niveau managérial, ça fonctionne très bien également. Mais ça nécessite une première mise à plat, une co-construction, une confiance, faire tourner aussi l'animation et faire tourner la prise d'initiative de façon à ce que ça ne soit pas toujours vous. Mais je vous garantis que dans le management visuel, ça fonctionne très très bien. C'est ce que je suis amenée à animer comme formation depuis plus de 11 ans maintenant pour vraiment changer la façon de fonctionner des uns des autres. Voilà pour ce numéro 5, donc j'espère que ça vous parle. Si vous avez des questions, eh bien vous pouvez me contacter soit par mail, soit par Messenger. En tous les cas, vous trouvez mes coordonnées sur mon site internet ou sur ma page Facebook ou LinkedIn en fonction de là où vous me retrouvez. En attendant, je vous souhaite une très belle expérimentation. À très bientôt.